cette vidéo sera consacrée exclusivement à ce que vous ne devez pas oublier pour pouvoir réaliser votre boogie en toute sécurité et sans devoir rester sur la terre ferme en regardant les autres, la bouche grande ouverte. On ne parlera pas de toute la partie intendance qui est est-ce que vous allez camper, qu'est-ce que vous devez prendre comme matériel pour le voyage, si c'est à l'étranger, si vous allez dormir chez des copains, etc. Un boogie, ça ne se prépare pas la veille au soir. Il y a énormément de choses à tenir en compte et surtout si vous allez dans une autre drop zone, qu'elle soit à l'intérieur de votre pays, dans les pays limitrophes ou même dans des pays plus lointains. Alors, qu'avons-nous besoin lorsque nous allons à un boogie pour pouvoir passer une journée ou un week-end de folie dans les airs? C'est ce que nous allons voir dans un instant. Passons les 10 points en revue. Le premier point à tenir compte, c'est si vous allez avoir la possibilité de réaliser des sauts de nuit. Si c'est le cas, n'oubliez pas de prendre votre kit de nuit. Pour ça, je vous renvoie à la vidéo consacrée aux sauts de nuit. Mais pour faire rapide, n'oubliez pas vos fumigènes, relire les conseils de sécurité et comment les utiliser, prendre vos lampes réutilisables, prendre aussi des thromboscopes, les mini-thromboscopes, des piles qui vont avec si ce sont des rechargeables ou alors les snap lights qui sont jetables. Voilà dans l'ensemble ce que vous devrez prendre. Vous pouvez également prendre des vêtements fluorescents, des banderoles fluorescentes et tout ce qui vous chante. Voilà, je vous renvoie à la vidéo consacrée à ce point. Donc, 1. N'oubliez pas vos kits de nuit et de vérifier si vous êtes dans les conditions pour pouvoir le réaliser, si vous avez le nombre de sauts suffisant et si les règles sont les mêmes dans le pays dans lequel vous allez faire votre boogie. Passons au point numéro 2. N'oubliez pas vos élastiques. Souvent, lorsque l'on est parachutiste, eh bien, on se fie qu'il y a une bonne âme, souvent un bon samaritain, dans tout le club qui a tout ce qu'il faut pour venir en aide à tous ceux qui n'ont pas toujours la bonne idée de se constituer son propre matériel et sa petite trousse de réserve pour faire face à toute éventualité. Mais lorsque l'on va dans un boogie et que ce boogie se passe peut-être dans une autre drop zone ou dans un autre pays, eh bien là, votre bon samaritain ne sera pas là. Donc, ayez toujours avec vous au moins quelques grammes d'élastique qui correspondent évidemment à votre voile. Et ainsi, vous ne devrez pas aller courir et déjà vous faire remarquer parce que vous n'avez pas le matériel qu'il faut pour votre saut. Donc, n'oubliez pas vos élastiques. Il y a 3 types d'élastiques, les small, les medium et les tandem. Prenez évidemment les élastiques qui correspondent à votre voile. Je vous renvoie pour ça également à ma boutique en ligne qui en dispose continuellement de stock. Le numéro 3, eh bien, ce sera évidemment les tôles et ce sont des outils qui permettent d'emballer et de pouvoir tracter, tirer son conteneur pour pouvoir le fermer. Donc, ayez toujours de main cet outil parce que là, dans un boogie, ben, vous n'allez pas seulement plier votre voile une fois ou 2 fois, mais vous allez devoir le faire plusieurs fois et à la longue, ça fait mal aux mains. C'est pas toujours évident, il faut aller très vite, donc n'oubliez pas de prendre votre outil de emballage, de traction et je vous renvoie également, j'en ai de 2 types, le type traditionnel européen que tout le monde connaît, habituel, et je vous ai également fait revenir des États-Unis ce qu'on appelle là-bas le fameux Puka, qui est lui aussi un tôle d'emballage, mais qui est beaucoup plus large, qui se tient facilement dans la main et qui est multi-usage et qui est beaucoup plus facile pour avoir une traction plus forte et sans se faire mal à la main et qu'on peut tenir facilement la main demi-ouverte. Je vous renvoie pour ça à ma boutique en ligne. Toutes les informations, évidemment, se trouveront en dessous. Passons donc au point numéro 4. Eh bien, l'idéal, c'est d'avoir avec soi son propre tapis de pliage. Pourquoi? Parce que vous ne savez pas si vous allez dans une autre drop zone et s'il y a beaucoup de gens, vous serez peut-être amené à devoir plier votre parachute sur
la pelouse ou bien sur de l'asphalte. Et vous risquez de salir votre matériel. Pourquoi? Parce qu'il va faire humide, il fera peut-être pas propre à l'endroit où vous allez aller, donc avoir son propre tapis, eh bien, c'est une façon aussi de prendre soin de son matériel et de le garder le plus longtemps possible, le plus propre et le moins agressé par des éléments extérieurs tels que l'humidité, du gravier, de la poussière ou des saletés. Et ça vous évitera aussi de devoir passer votre temps après à un nettoyage qu'on se passerait bien. Voilà, passons donc maintenant au cinquième point. Cinquième point, bien, disposez toujours d'une paire de gants. Il peut faire froid tôt le matin, tôt le soir, ou bien aussi parce que vous commencez à avoir mal aux mains, etc., ou pour toute autre raison. Donc, ayez toujours une paire de gants, soit des minces pour l'été, soit pour l'hiver, des gants d'hiver, ou alors prenez des gants d'été et mettez des sous-gants en dessous. Voilà. Ensuite, nous passons au sixième point qui touche lui plus à la santé, c'est d'avoir toujours avec vous votre bouteille d'eau pour pouvoir vous hydrater. On fait du sport, il est indispensable de s'hydrater, inutile de revenir sur ce point. Mais c'est toujours ennuyant lorsque l'on n'a pas de contenant pour mettre l'eau. De plus en plus, on offre de l'eau gratuitement. Donc, il est quand même utile d'avoir sa gourde ou sa petite bouteille d'eau pliable, facile, qui ne prend pas beaucoup de place et qui vous permettra de vous désaltérer avec un minimum d'argent dépensé. Voilà, c'est aussi écologique, ça permet de réutiliser régulièrement sa bouteille et de pouvoir s'hydrater en ayant un esprit un peu plus écologique et aussi en faisant attention à son portefeuille et en privilégiant la santé en buvant de l'eau. Point numéro 7, ayez toujours à disposition des boucles de fermeture, les fameux loops, les closing loops. C'est ici un élément indispensable et on peut facilement se trouver à court. Donc, ayez toujours avec vous au moins 5 boucles de fermeture à votre disposition. Enfin, 8, si vous sautez proche de zones d'eau ou de surfaces d'eau assez profondes, eh bien, vous avez peut-être envie d'avoir à disposition un système de flottaison. Ça existe, je n'en ai pas de stock, mais ça devient de plus en plus à la mode aux États-Unis que les parachutistes utilisent des systèmes de flottaison lorsqu'ils volent tout proche de grandes surfaces d'eau profondes. 9. N'oubliez pas de prendre vos piles, que ce soit pour tous vos systèmes d'appareils photo, GoPro, smartphone, GSM, également des batteries externes de recharge, mais également pour vos matériels de saut électroniques tels que Altisson et Altimètre digital. Pour rappel, pour les batteries, c'est pour les Neox et les Alox, c'est les CR2032. Pour les Solo Optima 2, Quattro, Viso, Ares et Ares 2, c'est le CR2325. Et pour les Altix et Neox 3, c'est le CR2450. Voilà pour petit rappel. Et enfin, dernier point, eh bien n'oubliez pas d'avoir aussi à disposition les tôles de Larsen & Brusgart pour pouvoir changer vos piles si vous deviez le faire. Et il existe également une nouvelle version des tôles de Larsen & Brusgart qui est un tôle pack 4 en 1 et qui est également en vente sur ma boutique en ligne et toutes les références se trouveront en bas de cette vidéo. Donc au final, vous avez donc les 10 points indispensables et à cela je rajouterai également, n'oubliez pas de prendre votre trousse médicale de secours qui peut être adaptée suivant votre état de santé, ce que vous avez le plus besoin et les produits qui sont le plus compatibles avec votre santé. Tout le monde n'a pas toujours la même façon de se soigner, certains de manière alternative et d'autres par des traitements allopathiques plus classiques. Hein. Ça, chacun ses goûts, mais il y a au moins une trousse de secours médicale petite adaptée à vous. Ça peut toujours servir. N'oubliez pas également de prendre un sifflet en cas de disparition, de perte ou de non-retour ou d'accident. Eh bien, on pourra plus facilement vous repérer.
Ayez aussi avec vous, ça c'est un avis personnel, mais un deuxième casque. C'est pas toujours indispensable, mais le jour où son casque vient à lâcher, eh bien c'est parfois bien content d'avoir un vieux casque qu'on a laissé sur le côté, mais qu'on a à disposition et ça permet de pouvoir continuer à sauter. Si vous avez la possibilité, une vieille combi que vous n'aimiez plus, mais que vous avez conservé, que vous avez toujours rentré dedans, ça peut toujours servir. Et aussi, si vous avez quelques autocollants, ça peut également être utile pour venir à bout d'un problème de griffure, etc., sur le casque, etc. Et n'oubliez pas aussi de prendre du papier GAFA, ça peut toujours servir aussi en cas de problème de tirette ou également pour devoir recoller quelque chose qui le nécessiterait. Je pense que avec tout ça, eh bien, vous pourrez facilement être autonome et ne pas devoir demander à tout le monde pour avoir quelque chose. Vous pourrez vous débrouiller si vous avez un petit problème sans devoir passer pour un idiot qui n'a pas son matériel avec soi. Ça fait toujours un peu cloche quand on va dans un autre club. Si on doit déjà commencer à courir pour demander des élastiques ou des piles, ça fait pas bonne impression. Donc vous aurez l'air un peu plus intelligent. Et peut-être aussi que vous serez là aussi pour aider d'autres personnes. Et finalement, on dira, ben tiens, celui-là, il vient de cette drop zone-là, ben il est bien outillé. Là-bas, ils ont l'air qu'ils sont bien drillés. Donc, vous ferez en même temps une bonne impression. Venez dans votre boogie également avec votre gaieté, votre joie, votre bonne humeur, votre expérience que vous pouvez faire partager à d'autres, mais soyez aussi ouverts aux autres. Pouvoir apprendre des autres et pouvoir se remettre en question également, ça fait aussi partie des boogies. Et je vous dis bon saut à vous et à la prochaine avec une nouvelle vidéo.